Bonjour, je m'appelle Camille Trubert et je suis étudiante en deuxième année au Bachelor Audencia au campus Vendée. Bonjour à tous, moi c'est Adrien Guston, étudiant en Bachelor Community Manager à l'Intelligence Apprentie de La Roche-sur-Yon. Et nous sommes heureux aujourd'hui d'accueillir sur cette table les représentants du monde économique de Vendée. À qui nous avons quelques questions à poser, bien entendu. Arnaud Ringard, vous êtes à l'origine de ces vœux conjoints entre les grands acteurs économiques de la Vendée. Pourquoi est-ce si important pour vous le collectif et est-ce que c'est une valeur bien présente dans le monde économique en Vendée ? Écoutez, bonjour. Le collectif, c'est dans notre ADN, que ce soit les 3 chambres consulaires ainsi que les syndicats interprofessionnels. Notre vocation est d'être présent et de travailler avec l'ensemble des entrepreneurs du territoire de la Vendée. Donc, c'est notre existence qui veut ça. La pandémie que nous traversons actuellement aussi a montré cette envie de travailler encore plus en collectif et cette nécessité pour relever les challenges ô combien nombreux que nous avons eus, qu'il était nécessaire de travailler ensemble. Et pour finir, c'est une valeur bien présente sur le territoire. La Vendée est une terre d'entraide dans ses habitants et les chefs d'entreprise sont des dignes représentants de cette Vendée. Et ce travail-là permet aussi au département de pouvoir peut-être un peu mieux se porter qu'ailleurs, mais en tout cas c'est une valeur forte que nous portons et que nous souhaitons continuer à porter. Merci beaucoup. Et vous, Sophie Georges-Hermenero, qu'en pensez-vous ? Eh bien, je rejoins tout à fait Arnaud Ringard. Les entreprises adhérentes au MEDEF de Vendée ont fait preuve de beaucoup de solidarité et d'esprit collectif pendant la période de Covid et la période de crise que nous venons de traverser. Et la solidarité, ça s'entend autant au niveau économique qu'au niveau personnel et moral. Parce on dit toujours, en tout cas, que le chef d'entreprise est seul à la tête de son entreprise et qu'il a besoin de partager avec ses pairs pour pouvoir continuer à suivre sa route. Et ce collectif et cet esprit de solidarité sont vraiment des constantes en Vendée. Et pour vous, Brice Guillot, quel est votre avis sur la question ? Donc pour les agriculteurs, le collectif est très important, déjà entre nous, mais aussi par rapport à l'ensemble des familles d'entreprises, autant pour l'industrie agroalimentaire, qui est pour nous un lien nécessaire pour valoriser nos produits, que pour les artisans qui sont aussi là pour valoriser, comme un boulanger, un produit comme de la farine. Et donc l'interdépendance entre nous est une valeur forte et depuis tout temps, parce que sans agriculteurs, peut-être qu'il n'y aurait pas d'industrie agroalimentaire, et sans industrie agroalimentaire, les agriculteurs ne pourraient pas valoriser ce territoire tel qu'il est aujourd'hui. Et donc après, la force entre les agriculteurs, les chambres et l'ensemble des syndicats, c'est au moins pouvoir se parler et aussi avoir justement cet échange permanent pour trouver une solution quand on a des problèmes comme on a pu vivre l'année dernière. Et donc c'est la collaboration, c'est justement la solidarité entre nous qui nous permet de relever des défis comme cela. Merci. Merci beaucoup à tous les trois. Nous recevons maintenant Marie-Agnès Mandin, Jordi Bouanchot, ainsi que Bertrand Billot pour évoquer 2021 dans le rétro. Alors en quelques mots, 2021 dans le rétro, ça donne quoi pour vous, Marie-Agnès Mandin ? Écoutez, l'année 2021, globalement, était une bonne année, puisque nous avons vécu une crise sanitaire, mais pas une crise économique. Et donc, en tout cas, pour ce qui concerne les adhérents de la CPME, les entreprises ont bien fonctionné, entre autres dans l'industrie, mais l'artisanat. Début d'année, avec les fermetures administratives, c'est vrai que c'était un peu compliqué. Il a fallu s'adapter, travailler différemment. Mais on a eu quand même, il faut pas se cacher la face, on a eu quand même des aides de l'État intéressantes qui ont permis aux entreprises de pouvoir continuer et surtout, une fois la réouverture des magasins, de pouvoir travailler normalement sans avoir de pertes financières. Donc je dirais globalement que l'année 2021 était une bonne année. Et pour vous, Jordi Bouanchot, quel est votre avis sur la question ? Eh ben, je rejoins que 2021 a été plutôt une bonne année, même s'il a fallu s'adapter à la crise sanitaire. Il a fallu relancer nos troupes, mais je pense que du coup on a pu oublier un historique et tout était en quelque sorte du renouveau et on repartait sur de nouvelles éditions à l'image de la fête départementale de l'agriculture. On peut voir que le collectif a su s'adapter et a su faire de beaux événements. Et puis, ça nous a permis aussi, 2021, de remettre en avant l'importance d'avoir des acteurs économiques sur un territoire en lien avec nos citoyens, à l'image de l'agriculture, où on a pu remettre en avant l'importance d'avoir une agriculture locale pour nourrir nos concitoyens.
Merci beaucoup. Dernier intervenant, Bertrand Billot, quel est votre ressenti sur la question ? Bon, également, donc, nous, pour nos entreprises de proximité, je suis tout à fait d'accord avec nos deux intervenants donc, précédents, où l'activité en général était très bonne économiquement pour les entreprises. Également, nos entreprises ont su s'adapter à toutes ces conditions difficiles à cause des conditions sanitaires. Également, donc, une bonne chose pour nous, il y a nos clients qui nous ont dit qu'on était vraiment essentiel sur l'activité économique et puis pour eux. Et ça, c'était important par rapport à nos élus de savoir que nos entreprises étaient essentielles. Moi, il y a un point important c'est en fait sur le fait de se retrouver. Parce que l'année 2020 a été marquée, il a fallu apprendre à être en visio et puis il n'y avait pas le fait d'être en visio, il n'y avait pas d'être en contact physique en fait, et le fait de se retrouver en présentiel avec, ce soit avec nous, avec les acteurs économiques, avec les clients, avec tous nos collègues, pour nous c'est un point important. Également, troisième point important, c'est la volonté d'entreprendre qui est toujours là, parce qu'il y a eu énormément de création d'entreprises malgré les difficultés. Et également, il y a beaucoup de jeunes qui se sont intéressés pour rentrer dans le monde professionnel par l'alternance ou par l'apprentissage. Et pour nous, ça, c'est très très important pour nous, pour l'UDEPI. Merci à vous trois. Nous allons maintenant aborder les atouts des entreprises vendéennes avec Brice Guyot, Sophie Georger-Menro et Bertrand Billot qui restent avec nous. En cette année 2022, quels sont selon vous les atouts des entreprises vendéennes et comment vont à la fois l'économie et le moral des chefs d'entreprise ? Donc une demande qui est très importante de la part des consommateurs, une croissance qui est déjà présente, des entreprises qui sont déjà reparties avec des carnets de commandes qui avancent, des agriculteurs par exemple qui se voient avec des opportunités vu l'augmentation des matières premières intéressantes. Donc le moral est très bon. Aujourd'hui, il faut juste l'accompagner avec des législatives qu'il ne faut pas qu'ils freinent ou les présidentielles qu'il ne faut pas qu'ils freinent toute cette envie. Mais autrement, le moral est bon et donc l'atout qu'il y a, c'est avoir justement l'envie, la réactivité par rapport à ce qu'on vient de passer. Merci. Merci beaucoup. Quant à vous, Sophie Georger-Menro, quel est votre avis sur la question, tout simplement ? Je pense que les entreprises vendéennes ont passé une année 2021 plutôt bonne, donc elles partent avec un bon moral pour 2022. Après, quand on est chef d'entreprise, il faut être optimiste. Il faut toujours voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Donc c'est aussi cette orientation que prennent nos chefs d'entreprise vendéens. De la responsabilité face à la crise et à la gestion de la crise sanitaire. Mais globalement, c'est certainement une très bonne année qui va se passer. Merci beaucoup. Et pour vous, Bertrand Billot, qu'en pensez-vous ? Donc nous aussi pour les entreprises de proximité. Donc l'atout, c'est qu'on est quand même dans un département dynamique. La Vendée est reconnue pour être un département dynamique. Dès qu'on sort de notre département puis qu'on dit qu'on a une entreprise en Vendée, il y a tout de suite le sourire qui arrive parce qu'on dit vous avez de la chance. Donc on essaye d'en profiter au maximum. Après, il y a quand même des challenges qui sont là en début d'année. Mais déjà, c'est la santé pour tous. En ce début d'année, on voit que c'est la santé pour nos chefs d'entreprise, pour nos clients, pour tout le monde. Et puis après, il y a un deuxième challenge, donc là, qui est à plus long terme. Il y a les enjeux économiques, effectivement, les enjeux environnementaux, et surtout donc avec la transition écologique, qui est un point très important pour nous, pour nos entreprises. On sait que ça va changer. Donc là, il y a des challenges importants pour cette année et puis les années à venir. Merci. Merci à tous les trois pour vos réponses. Marie-Agnès Mandin, Jordi Bouanchot, Arnaud Ringard, que souhaitez-vous aux entrepreneurs vendéens pour l'année 2022 ? J'aurais 3 mots, 3 vœux. Écoute, tolérance et solidarité. Que ce soit dans la vie professionnelle ou même dans la vie familiale, parce que l'année 2022, on l'a vu, elle est beaucoup bouleversée. On se remet beaucoup en cause sur beaucoup de sujets. Et donc, franchement, si j'ai 3 vœux à soumettre, c'est cela. Merci beaucoup. Merci. Et pour vous, Jordi Bouanchot ? Moi, je souhaite à tous les chefs d'entreprise vendéens une très bonne année 2022 et surtout une année engagée, une année motivée, je l'espère, avec plein d'ambition
parce que nous aurons besoin de l'ensemble des forces vives de notre territoire pour continuer à garder cette dynamique que nous avons. Et puis une petite pensée aussi sur la jeunesse. Je souhaite vraiment, je l'espère, beaucoup de jeunes motivés à reprendre des entreprises et à continuer à donner à la Vendée la chance que nous avons d'avoir des forces sur notre territoire. Merci beaucoup. Merci. Et pour terminer sur la question, Arnaud Ringard, que souhaitez-vous aux entrepreneurs pour 2022 ? Écoutez, un vœu collectif qui serait de sortir de cette pandémie, tout d'abord. Je pense que c'est important de pouvoir le dire, que nous sortions grandis de cette épreuve que nous traversons, et que la Vendée poursuive son développement orienté sur le long terme, basé sur l'innovation, la motivation et l'esprit d'entreprendre. Et donc, ce sont des points importants, et que la Vendée ne cède pas aux modes, mais travaille sur le long terme. Et j'aurais envie, pour finir, peut-être, de vous demander, vous qui êtes l'avenir de notre territoire, qu'est-ce que vous souhaiteriez pour 2022 ? Merci pour votre question. C'est vrai que ce qu'on peut souhaiter pour 2022 en étant étudiant, c'est peut-être dans un premier temps d'obtenir notre diplôme. Pourquoi pas continuer nos études et par la suite, bien sûr, beaucoup de réussite dans tous nos projets, que ce soit en tant qu'entrepreneur, en tant que salarié, le fait d'avoir beaucoup de réussite tout simplement. Pour moi, je dirais que ce soit pour moi justement et les jeunes, voir aujourd'hui plutôt demain qu'un futur assez loin pour justement pallier aux barrières qu'on a pu rencontrer nous pendant nos études et la réussite dans nos études grâce à ça et pouvoir entrer en étant en études de commerce, pouvoir après effectivement trouver une entreprise qui me corresponde. Eh bien, merci à tous pour vos interventions et nous souhaitons une bonne année 2022 à l'ensemble des acteurs économiques de la Vendée.